des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Car tel Dieu est, tel nous sommes. Soyez bénis. Ainsi, lorsque nous déclarons la parole de Dieu, nous déclarons ce en quoi nous croyons. Ça veut dire nous exerçons notre foi. Et pour ce matin, nous allons le faire en accord avec deux versets. Le premier verset, c'est dans Colossiens chapitre 1er, le verset 9 à 10. Colossiens 1, verset 9 à 10. Bon, je m'excuse. Oui, Colossiens 1, verset 9 à 10. Nous lisons au nom de Jésus. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Verset 10. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Soyez bénis. Nous voyons au travers de ce passage que l'apôtre Paul, en s'adressant aux Colossiens, il leur informe que nous étions en train de prier pour vous, afin que vous puissiez recevoir la révélation de la parole de Dieu, afin que vous ayez la connaissance de la volonté de Dieu, afin que vous puissiez ainsi, en connaissant la volonté de Dieu, vous puissiez adopter un certain comportement, une certaine attitude. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parcourir le thème sur « Ne vous inquiétez de rien ». Et dernièrement, nous avons parlé de ce que Dieu veut. Soyez bénis. Et pour savoir ce que Dieu veut, je dois connaître sa volonté. Soyez bénis. Et sa volonté, c'est dans la parole, c'est dans les Écritures. Mais au-delà des Écritures, il y a celui qu'on appelle le révélateur, qui est la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui prend ces Écritures et il éclaire ces Écritures de sa lumière afin que nous puissions connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu en ce qui concerne tout ce qui touche à nos vies. Soyez bénis. Car quand je connais mieux la volonté de Dieu, mieux je saurai me tenir dans les circonstances. Soyez abondamment bénis. Et nous savons que la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut notre bien, comme nous l'avons appris le vendredi. Le deuxième passage, c'est Jérémie 29, 11, que nous connaissons tous. On peut toujours nous le projeter. Jérémie 29, 11 qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Nous comprenons ici que les projets que Dieu, ou la volonté de Dieu pour nous, c'est le bonheur et non le malheur. Si nous passons par un temps de malheur, un temps de difficulté, ce n'est point la volonté de Dieu, car la Bible nous dit que Dieu ne tente personne par le mal. Soyez bénis. Dieu ne tente personne par le mal et lui-même n'est point tenté par le mal. Ainsi, nous savons c'est quoi les plans ou les projets que Dieu a formés pour chacun de nous. Et étant conscients de cela, nous allons passer à notre déclaration de ce matin. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Gloire à toi et louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Je déclare que je connais la volonté de Dieu pour ma vie. Sa volonté pour moi, c'est le bonheur et non le malheur. Je sais une chose, que quand le malheur vient, cela ne vient pas de Dieu. Car lui, il a en réserve pour moi rien que des bonnes choses, jamais de mauvaises choses. Voilà pourquoi, si les mauvaises choses viennent à moi, je sais de qui elles viennent. Elles viennent de l'ennemi, car il est mauvais et meurtrier dès le commencement. Ainsi, en voyant les mauvaises choses, je refuse que cela soit mon partage, car moi, je n'ai aucune part avec lui, car j'ai été transporté des ténèbres à la lumière. Ainsi ma part, c'est la lumière. Ainsi ma part, c'est le bonheur. Ainsi je déclare, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, je déclarerai les œuvres bonnes qui me sont réservées
par le Seigneur et qui sont mis par écrit dans les Écritures. Telle sera ma déclaration. Ainsi je déclare que la maladie ne sera jamais mon partage, car elle est l'œuvre de l'ennemi. Ainsi, aucune maladie ne peut élire domicile dans mon corps, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la vie. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la santé. Ainsi, je déclare la santé dans mon corps, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Tout va bien au nom de Jésus. Je déclare que mes finances vont de gloire en gloire, car la volonté de Dieu, en ce qui concerne mes finances, c'est que je prospère. Ainsi, je déclare, toi, prospérité, tu es attaché à ma vie, tu es attaché à mes finances. Toi, pauvreté, hors de ma vue, hors de ma vue, loin de moi, tu n'es pas mon partage. Au nom de Jésus, je déclare que j'ai la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Voilà pourquoi, quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, je ne m'inquiète de rien, car la paix de Dieu est mon partage et je la communique en tout lieu. Au nom de Jésus, je déclare que je suis béni et que la malédiction n'est pas mon partage. Et la malédiction n'est plus mon partage, car il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Christ Jésus. Ainsi, pour moi, c'est la bénédiction en abondance tous les jours de ma vie. Ainsi, je déclare, toi faveur, toi bénédiction, tu es attaché à moi pour toujours. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je crois en ce que je dis ce que je crois et je vois cela s'accomplir. Maintenant, c'est établi dans ma vie, dans mon église, dans ma communauté, dans cette nation. Au nom de Jésus, Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce qu'on peut s'asseoir un moment? Merci. Nous allons passer à un temps de témoignage, comme on le fait chaque dimanche. Nous encourageons tous nos bien-aimés à pouvoir témoigner. C'est très important de venir devant et de témoigner. C'est une façon de rendre grâce à Dieu, mais surtout, c'est une façon de pouvoir communiquer la foi également à un bien-aimé qui est assis dans l'assemblée. Car c'est très important lorsqu'on se retrouve ensemble en ce lieu. Soyez bénis. Et pour ce matin, nous allons témoigner en accord avec les psaumes 118, le verset 17, qui dit ceci: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Soyez bénis. Et donc pour ce matin, nous avons notre sœur, la sœur Chilia, qui va venir témoigner. Et je nous encourage à être très attentifs à ce témoignage. Soyez bénis. La sœur Chilia, s'il vous plaît. Soyez bénis. Je remercie mon Dieu d'être aujourd'hui parmi vous, car vous allez apprendre que je n'existe plus. J'ai commis un très grave accident hier. Quand je dis un très grave accident, moi-même je ne sais pas comment expliquer que je sois là sans blessure. J'ai quitté le service vers 12 heures. Je me sens fatiguée, je devais prendre une moto. J'ai cherché des motards, je ne l'ai pas vu. Je me suis dit, mais où sont partis les motards? Pourtant, ils sont maintenant autorisés de circuler au centre-ville. Je me sens vraiment fatiguée.
nous avons fini notre course entre des probox. J'ai fini, je ne sais pas quoi dire. Nous avons fini cette course-là entre des probox et les deux probox est entré. Ah Seigneur, les deux probox se sont croisés comme ça. Et moi j'étais entre les deux probox et le motard. Tout le monde a crié ouh. J'ai juste dit Jésus. J'ai fermé les yeux parce que je ne voulais pas me voir dans quel état j'allais être. Et c'était grave. Moi-même, je ne sais pas quoi dire. Je ne me retrouvais plus. J'étais dépassée. De peine, il n'a pas pu parler. Tout le monde était resté calme. En tout cas, il y avait le sang. Et je me disais moi-même, peut-être je suis blessée. Ou encore, je ne sentais plus mon corps. Je me disais, donc je n'existe plus. Là, c'est mon esprit seulement. Moi, c'est parti, c'est fini, je suis morte. Et après qu'on a commencé à séparer les deux voitures, je vous dis que j'étais sur la moto avec mon sac, saine et sauve. Saine et sauve, tel que je suis là. Tel que je suis là, c'est comme ça que je viens de descendre. Je ne mourrai pas, je vais vivre. Tel que je suis là, c'est tel que j'étais sur la moto. Je me suis étonnée, ça m'a dépassé. Il y a les gens qui sont venus me poser la question, tu pries où? C'est qui ton Dieu? Non, toi tu étais morte. C'est pas possible que tu puisses vivre. Le motard lui-même était déjà blessé, avait du sang. Les deux chauffeurs étaient déjà blessés à la tête. Mais moi je suis sortie saine et sauve. À 12h30. J'ai vu Dieu. En tout cas, à moi-même, j'ai dit à mon papa, j'ai dit, vous voyez les scènes que nous vivons sur Zimagique, la voiture arrive, boum. On dit, oh, elle est morte. Et puis on voit que j'ai vécu ça spirituellement. Tout le monde était étonné. J'ai vu une maman déposer tout ce qu'elle avait et commencer à prier. Moi-même, j'étais dépassée. Je faisais les va-et-vient. J'étais troublée. Les gens disent, ah. On a essayé de me toucher. Je dis, je sens rien, je vais rentrer chez nous. Je criais, papa, je voulais rentrer chez nous, j'étais vraiment dépassée. Et je rends grâce pour ça. En tout cas, je suis porteur des plans divins de Jésus-Christ. Je ne vais pas mourir, je vais vivre, je vais voir le plan de Jésus. En tout cas, je remercie mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Moi-même, ça me dépasse. Ça ne pouvait pas être les forces de mon papa parce que lui-même, quand on l'appelait, il ne prenait même pas les téléphones. Je me disais, si ma vie dépendait de mon père, je ne pouvais pas vivre. On appelait ma maman, il ne prenait pas les téléphones. Je dis, ah, si ma vie dépendait de l'appel de ma mère, je ne pouvais pas vivre. Mais je remercie beaucoup mon Dieu. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il est un Dieu d'amour, un Dieu, je ne sais pas quoi lui dire. Alléluia. Je lui remercie sincèrement. Ah, il m'a tiré de la vallée de l'ombre de la mort. Je ne m'inquiète de rien. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Que quelqu'un dise, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. À cause des plans divins dont je suis porteur, la mort physique précoce ne rencontrera jamais mon chemin. Au nom de Jésus, c'est établi. Soyez bénis. Nous rendons grâce à Dieu pour le témoignage de notre sœur. Prions au nom de Jésus. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, que toute la gloire te revienne par ce témoignage qui démontre encore une fois au Père que tu es celui qui campe par ton ange auprès de nous et nous préserve de tout danger. À cause des plans divins dont nous sommes porteurs, la mort ne peut pas être nommée dans nos vies, car la mort a été vaincue et c'est lui qui a la puissance de la mort a été anéanti. Ainsi nous avons reçu la vie et la vie en abondance en Christ Jésus. Voilà pourquoi nous te célébrons ce matin au travers de ces témoignages et au travers des nombreux témoignages que tes enfants ont dans leur cœur. Que toute la gloire te revienne, toi qui règnes d'éternité en éternité. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce.
Amen. Amen. Continue à acclamer Jésus. Continue à acclamer les rois des rois. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu mérite tes acclamations ce matin. Notre Dieu mérite ta louange ce matin. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ne va jamais en contradiction avec lui-même. Je sais qu'il t'a dit une parole. Au travers de cette adoration, rappelle-toi qu'il est un Dieu fidèle. Qu'il est un Dieu qui dit et qui fait ce qu'il a dit. Merci Jésus. C'est lui l'Éternel, notre Dieu. Qui adorer si ce n'est toi? Nous ne pouvons donner ta gloire à un autre. Nous ne pouvons donner ta louange à un autre. Tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur. Alléluia. Merci Jésus.
vie est entre tes mains. Oh Jésus, tu es. Oui, tu es celui qui était, qui vient. Jésus. Oh Jésus. Oh, en toi j'ai confiance. Ma vie est entre tes mains. Oh Jésus. Tu es. Oh, tu es Yahweh. 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 Alpha, Alpha. Oh, tu es Yahweh. Alpha, Alpha. Oh, tu es Yahweh. Tu es. Oh, tu es Yahweh. Tu es. Oh, tu es Yahweh. Alpha, Alpha. Oh, tu es Yahweh. Alpha, Alpha. Oh, tu es Yahweh. Les dieux de mon salut, c'est toi. Les dieux de ma délivrance, c'est toi. Oh, Yanamanade, Shiade, Rabaradosa. Oh, tu es Yahweh. Alpha, Alpha. Oh, tu es Yahweh. Alpha, Alpha. Oui, tu es présent. Tu es présent en ce lieu, Seigneur. Tu vis en moi, Jésus. Je les confesse et je les déclare, Papa. Oh, tu es présent. Alpha, Alpha. Oh, tu es présent. Alpha, Alpha. Oh, tu es présent. Je les déclare, je les confesse ce matin. Oh,
Sina na mwingine mpaka wewe Baba. Oh, ya na 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 yo. Uko Mungu Alfa, Alfa. Oh, yuko Mungu Alfa, Alfa. Oh, yuko Mungu uko Mungu wangu. Oh, uko Mungu. Yuko Mungu. Yuko Mungu. Alfa, Alfa. Oh, uko 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 Mungu. Alfa, Alfa na Omega. Il mérite l'adoration, ce grand Dieu. Il mérite d'être célébré. Oh, Shamanda Saye. Iya mama mama mashio. Era baba shia ye. Iya baba Saina. Ah, mama nera. Izana moshina mesade. Arababa shikatora. Ya baba baba baba. Ya baba shiane. Ya mama saine. Arababa sandano. Ya baba baba baba. Ah, mama no se. Ya nama shikataire. Arababa saine rabo. Ya nama shandame. Erababa saine yo. Ikana mashikato.
Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'ouvre ma bouche par la foi et je proclame le merveille de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. te bénissons et nous te remercions. Gloire à toi, Père, et louange au Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ces moments où nous allons partager ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Tu habites en chacun d'entre nous et tu nous fais comprendre ce que tu as réalisé pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu bon. Tu es le seul qu'on a pu qualifier de bon. En dehors de toi, il n'y a personne qui est bon et tu sais nous donner des bonnes choses. Nous te remercions, Père, pour ton amour et ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis.
Maman Nadine, aujourd'hui, on ne va pas traduire. Sois béni. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Nous sommes dans l'année des 3 grands commencements de la Bible. Et le visionnaire nous a parlé au début de l'année en nous disant que cette année, nous allons vivre les choses comme au commencement. Et au commencement, du moins c'est la volonté de Dieu que cette année, tu vives les choses comme au